Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi. Pour cet épisode, j'ai un objectif bien précis, vous faire apprécier vos erreurs, vos bourdes et vos échecs, rien que ça. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, allons-y, vous me direz à la fin si j'y suis arrivé ou pas. Il faut que vous sachiez, par exemple, qu'un bébé tombe en moyenne 2000 fois avant de réussir à faire 3 pas de suite. Non seulement il ne se décourage pas, mais de plus, il ne viendrait pas à l'idée d'un seul parent, à moins d'être un grave psychopathe, de traiter son enfant de gros nul à chaque chute. Et pourtant, en France, il n'est pas extrêmement tendance de dire ce genre de choses, mais il faut le savoir, une fois de plus, nous sommes une exception culturelle. Aux États-Unis, si vous essayez par exemple de lever des fonds pour votre start-up, aussi géniale soit-elle, s'il n'y a pas sur votre CV 1 ou 2 échecs, c'est totalement suspect et il y a de fortes chances que vous ne leviez pas $1. En France, l'école de la loose n'est pas vraiment tendance et il faut que ça change de façon urgente. Les plus grands succès, que ce soit Ford, Microsoft, Disney, Apple, Alibaba, Mythic, ont été créés par d'ex-losers. Alors pourquoi l'échec est-il si important et pourquoi devrait-il être valorisé ? La première raison, c'est que la perfection n'est pas de ce monde, c'est aussi simple que cela. Par contre, à force de se planter, de faire des erreurs, on s'en approche, c'est certain. Steve Jobs disait, si vous regardez avec attention, la plupart des succès obtenus du jour au lendemain prennent beaucoup de temps. Avant de connaître le succès avec Microsoft, Bill Gates a débuté son parcours par un abandon de ses études à Harvard, la faillite de sa première entreprise, et bien que son idée de développement de système n'ait pas fonctionné au début, celui-là a persisté pour finalement bâtir l'empire que nous connaissons. La deuxième raison pour apprécier l'échec, eh bien, c'est quand on connaît le goût de cet échec que l'on apprécie encore mieux celui de la réussite. C'est un peu maso comme technique, mais c'est une réalité. Franchement, le foie gras, si c'est une tuerie absolue, c'est aussi parce qu'avant, on a goûté 2 ou 3 fois des terrines de canard plus ou moins douteuses, non ? Bill Gates, qui parle de l'échec, disait « Le succès est un mauvais professeur ». La troisième raison pour aimer l'échec, écoutez, je ne vais pas donner dans le poncif nietzschéen qui va vous dire « ce qui me tue pas me rend plus fort », etc. Mais il faut bien avouer que ce cher Friedrich ne disait pas que des bêtises. À force de tomber, non seulement on apprend à éviter les chutes, mais surtout, les éventuelles suivantes sont moins douloureuses. C'est comme ça que l'on devient un guerrier. Marc Simoncini, le fondateur entre autres de Mythic, dit même qu'il n'y a pas un entrepreneur ayant réussi qui ne se trouve pas dans le fichier des faillites de la Banque de France. La troisième raison pour aimer l'échec. Les personnes qui me disent « ne jamais s'être planté » me font très peur en fait. Il y a 2 options avec ce genre de personnage. Soit il s'agit d'un super-héros ou plutôt d'un super-mytho, le second étant très probable. Un collaborateur ou un partenaire ou un manager qui parle de ses échecs en toute transparence montre une forme de loyauté absolument prioritaire dans un fonctionnement relationnel sain. En entretien de recrutement, le candidat qui m'a dit « Ben non monsieur, j'ai jamais connu d'échec » a rarement passé le cap de cet unique entretien. À moins de ne rien faire, ce qui peut être une stratégie, ne pas se planter est impossible. Il faut l'accepter. Le succès, c'est de se promener d'échec en échec tout en restant motivé. C'est ce que disait Winston Churchill. La 5e raison pour aimer l'échec, sans échec, pas de changement. Ça vous dirait, vous, d'être la même personne en tout dans 10 ans. Essayez d'imaginer, dans 10 ans, vous êtes exactement la même personne. Quand tout va bien, généralement, on ne change rien. Ce sont les erreurs, les imperfections et les échecs qui font que petit à petit, on devient une personne meilleure, un manager plus performant, un entrepreneur plus efficace ou juste une meilleure personne. Il ne faut pas fuir l'échec, il faut en faire quelque chose de positif. À l'époque où je travaillais chez TF1, un de mes patrons m'a dit quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Il m'a dit « Gaël, chaque claque que tu vas prendre dans ta vie, il faut que tu trouves une conséquence positive à cette claque, toujours. » Vous trouvez ça naïf ? Je vais vous donner un exemple très concret, le mien. Il y a quelques années, je me suis fait licencier de l'Institut national de l'audiovisuel et sur le moment, très honnêtement, je l'ai plutôt très mal pris. Mais sans cela, jamais je n'aurais écrit mon premier livre, jamais je n'aurais fait d'article, jamais je n'aurais fait le podcast que je suis en train de faire à ce moment. En fait, ce licenciement a été la chance de ma vie. Sachant tout cela, il me semble important que tous et toutes nous changions notre attitude face à l'échec avec nos collaborateurs et avec nos proches. Être bienveillant, c'est également accepter le fait que de se planter fait partie du jeu. Mais surtout, dans 100% des cas,
Un échec se trouve dans le passé et il vaut toujours mieux regarder devant que derrière si on ne veut pas retomber. C'est généralement plus pratique. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Winston Churchill. Et oui, je le cite 2 fois dans un épisode. Et Winston Churchill disait « Le succès, c'est aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.